Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de podcast de l'année 2024 que j'enregistre le dimanche après-midi, qui devrait sortir le lundi matin. J'espère vraiment que mes enfants vont être sympas ce soir et qu'ils vont aller au lit sans faire trop d'histoires. Cette année, il n'y aura pas d'invité lors de cet épisode de fin d'année, pour la simple et bonne raison que je me suis dit que c'était aussi l'occasion de me prêter à l'exercice du saut en parachute, avec un parachute quand même, mais de l'épisode de podcast où j'allais devoir moi-même, uniquement avec ma voix tout seul, vous entraîner pendant toute la durée de l'épisode, du début à la fin, avec les différentes thématiques que j'ai prévu d'aborder avec vous. Ce que j'aimerais commencer par dire, tout au début, c'est vous remercier infiniment pour votre fidélité sur toute cette année 2024. Le podcast a continué à grandir pendant cette année 2024, au fil des 2 saisons que j'ai postées pendant cette année. Et puis, ça, franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si je reviens à mes moutons, l'objectif de cet épisode, c'est de partager mon année 2024 entre le podcast, ma pratique sportive, ma vie professionnelle et familiale, en cherchant une cohérence entre ces deux mondes. J'ai un peu commencé à esquisser il y a quelques minutes mon quotidien, mais pour vous faire l'image complète de mon quotidien, sans vouloir me vanter, sans vouloir me plaindre, je suis quelqu'un qui adore faire beaucoup de choses en même temps. J'adore avoir l'esprit occupé, ça me donne l'impression d'être vivant, de pouvoir faire entre guillemets ce que j'ai envie, de pouvoir mener 1 million de vies. Il y a des personnes qui peuvent se dire « ouais, ok, c'est un moyen de en fait rien faire correctement ». Ça, c'est vrai. Pour autant, il faut accepter de pas tout faire parfaitement dans la vie, sinon peut-être que on ferait qu'une seule chose à la fois et peut-être qu'on s'ennuierait. Je ne juge pas. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui adore faire un max de choses. Mon temps quotidien, mes 24 heures, sont composés entre le repos, bien évidemment, le temps passé en famille avec mes 2 enfants, Raphaël et Audrey, qui ont 5 et 3 ans. Je suis salarié, je travaille à 80%, 80% pour les amis de la francophonie qui font également partie de mon audience. Je suis passionné de sport, en l'occurrence la course à pied, le trail, comme vous avez pu certainement vous en rendre compte, et de podcast, bien évidemment. Je suis marié à Laure, qui supporte toutes mes lubies depuis 5 ans déjà, on va sur la 6e année, et c'est un des plus grands piliers de stabilité à qui j'aimerais dire merci déjà maintenant, au cas où j'oublie de le dire après. Je suis conseiller communal, conseiller municipal pour les amis de la francophonie. C'est, je ne vais pas dire un hobby, mais c'est un moyen comme un autre de rendre, en tout cas d'essayer de rendre à la communauté ce qu'elle m'a apporté depuis que je suis arrivé en Suisse il y a maintenant 35 ans. Et depuis peu, je suis membre du comité d'organisation de la course Néréville-Molaison. C'est une course de montagne qui aura lieu le dimanche 15 juin 2025 dans le canton de Fribourg. Je fais un peu de teasing pour eux, mais c'est vraiment une organisation que je trouve fabuleuse. Et puis, c'est une course à laquelle j'ai participé pour la première fois en 2024, donc cette année en 2024, et j'ai été sidéré par la beauté du parcours, l'engagement des participants et puis également la présence des supporters tout au long du parcours. Je vous propose maintenant de parler un peu de l'équilibre du début d'année. Au début de l'année, en janvier, je m'étais dit que j'allais publier un épisode de podcast toutes les 2 semaines. Histoire d'être sûr de tenir ce rythme-là, je me suis imposé à moi-même d'en publier un chaque semaine parce que je partais du principe que les personnes que j'allais contacter, elles allaient toutes refuser de discuter avec moi et de partager leur expérience à travers le podcast. Donc c'est pour ça que j'ai pris contact avec un max de monde. Résultat des courses, une immense majorité, et j'en profite encore pour vous remercier, avait accepté, ce qui fait que je me suis retrouvé à pouvoir publier un épisode de podcast, voire même plus certaines semaines. Depuis le mois d'avril 2023,
Le podcast, c'est devenu mon média numéro un. Quand j'avais débuté avec ces idées de conseils aux parents qui ont des enfants en bas âge pour débuter la course à pied, pour lutter contre la sédentarité, je m'étais lancé sur une chaîne YouTube que j'ai progressivement mis de côté parce que ça prenait beaucoup trop de temps et puis ça ne correspondait pas vraiment à l'équilibre que je voulais avoir avec mes autres activités. 2024, c'était donc la première année complète pour le podcast, la première année à plein temps du podcast. Et il y avait un rituel que j'avais d'ailleurs à l'époque quand j'enregistrais mes épisodes de podcast tout au début, c'est que j'avais comme tradition d'inviter les invités chez moi, à la maison, et de partager une pasta party avec eux avant d'enregistrer les épisodes de podcast avec mes enfants et ma femme. Ça permettait déjà de remettre tout le monde à l'aise. Ça, c'est sûr que ça mettait bien les gens à l'aise. Et d'ailleurs, tout le monde a apprécié. Les enfants ont adoré. Ils ne se rendaient pas compte de qui c'est qui venait manger à la maison. Ce qui fait qu'ils étaient eux-mêmes tout le temps. Je remercie encore une deuxième fois Laure pour ces spaghettis bolognaises qui sont légendaires. Certaines personnes ont pu y goûter plusieurs fois. Et certaines, malheureusement, pas. Il a tout simplement fallu faire des choix. Vous imaginez bien que, au rythme d'une publication d'épisodes par semaine, s'il y avait des pasta parties chaque semaine, il aurait fallu que ma femme, qui est infirmière, change de travail. La plupart du temps, j'ai organisé mes enregistrements d'épisodes de podcast pour qu'ils aient lieu quand je ne travaillais pas et surtout par téléphone. Ça me permettait aussi de faire des enregistrements en série et de monter les épisodes de podcast progressivement. Raison pour laquelle d'ailleurs certains d'entre vous ont peut-être été surpris du temps qui s'est écoulé entre le moment où on a eu notre première discussion et le moment où notre épisode de podcast est sorti. L'objectif était de pouvoir les monter sereinement en fonction de mon rythme de vie, mais également de proposer les épisodes de podcast au moment où il semblait le plus opportun, en tout cas. Quand on commence un début d'année, on a envie de tout casser, on a envie de tout fracasser, on se dit ouais cette année je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'inscrire à X courses et puis on peut être tenté de tomber dans une certaine obésité d'inscription au niveau des dossards. Ça c'est une maladie que j'avais quand j'ai commencé à courir et fort heureusement, je crois que je peux enfin dire que j'ai réussi entre guillemets à en réchapper. J'ai pu me consacrer 100% à construire le corps, ou en tout cas le physique que je voulais spécifiquement pour le type de course ou de compétition auquel je voulais participer. Mais mon fil conducteur, ça a été de progresser. De progresser par rapport aux années précédentes, de progresser musculairement par rapport aux années précédentes, d'aborder différemment les différentes courses à laquelle j'avais prévu de participer, de travailler sur mes faiblesses, essentiellement musculaires, parce que la musculation, c'est une partie qui est clairement négligée quand on fait une préparation pour une course. En tout cas, moi, c'était clairement une partie qui était extrêmement négligée. Je me concentrais seulement sur les entraînements en endurance et puis sur les entraînements spécifiques. Et cette année, je suis assez fier de pouvoir dire que j'ai nettement plus travaillé le côté préparation physique sans que ça ait un impact sur le volume de course à pied parce que cette année, j'ai battu tous mes records en termes de kilométrage parcouru. Sans forcément que ce soit quelque chose que je cherchais. Je voulais déjà avaler des kilomètres, je voulais tester des choses, je voulais pouvoir courir pendant la pause de midi. Je me suis créé une discipline de faire depuis le début de l'année 2024 où je me suis dit quels sont les jours où je vais m'entraîner à quel moment. Je me suis fixé des rendez-vous de course à pied dans mon agenda, dans notre agenda en commun qu'on avait avec ma femme, qu'on a toujours d'ailleurs, et puis j'ai fait en sorte que l'intégralité quasiment de mes entraînements n'influe pas sur la vie familiale, ce qui faisait que si j'allais pas m'entraîner, c'était uniquement, entre guillemets, de ma faute. Mon rêve, que je me suis fixé comme ça, c'est un peu un benchmark, c'est de courir 2000 km sur une année. Je me suis toujours dit que ça serait un truc de dingue de courir 2000 km sur une année. Cette année, j'y suis à 1006, pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis, je me rends compte que les 400 kills, il va quand même falloir aller les chercher parce que 1600 km, il y a un seul mois où j'ai couru moins de 100 km, c'est celui du mois d'août. J'ai couru nettement moins, j'étais en vacances, je me suis permis de me relâcher. Et puis, on a l'impression que les cannes, elles sont quand même tout le temps sollicitées. Donc, il faut savoir lever le pied aussi de temps en temps. Donc, j'ai réussi à atteindre
ce niveau kilométrique. J'avais déjà atteint 1500 km, ce qui n'est pas un exploit en soi. Je crois que j'ai dû faire 1300 l'année passée. Par contre, ce qui a été clairement positif cette année-là, c'est la régularité avec laquelle j'ai réussi à maintenir mes entraînements. En 2024, je me suis inscrit à 5 courses. Le 10 km d'Annecy, c'était l'occasion de passer un week-end familial au bord du lac d'Annecy. C'était juste magique, la météo était extraordinaire, il y avait énormément de monde, c'était vraiment trop cool. On a passé un vraiment bon moment. Et ce qui m'a encore plus plu dans le cadre de cette course-là, c'est que j'étais à moins d'une minute de mon record sur 10 km que j'ai réalisé en 2020. En 2020, j'avais un seul enfant. J'étais, pour moi en tout cas, en train de courir, entre guillemets, sur la forme de ma vie. Et puis, je m'étais même pas rendu compte que j'étais à une minute de ce record-là. Et comble de la surprise, c'est que je me suis arrêté à aller 500 mètres de l'arrivée parce qu'il y avait ma femme et mes enfants sur le bord du parcours et puis je leur ai fait un câlin, j'aurais fait un bisou, etc. Donc j'étais genre en mode chill, ça fait bientôt 50 minutes, donc je peux prendre le temps, de toute façon ils sont là pour moi et puis c'est pas souvent que t'as tes gamins au bord de la route et puis qu'ils te tendent la main et puis tu peux leur faire un bisou. Et puis ensuite je repars, je cours et puis juste avant de passer la ligne d'arrivée je vois le temps, je me dis purée en fait c'est pas loin de mon record mais bon. L'essentiel était clairement ailleurs. J'ai également participé au Verbier Explore, c'est 26 km donc dans les alentours de Verbier. C'était vraiment un week-end très très particulier parce que c'était au mois de fin juin quand il y a eu des inondations dans le Valais. Donc de toutes les courses qui étaient prévues ce week-end-là, je crois que c'est la seule qui n'a pas été perturbée. Il y en a une qui a été raccourcie, la plus longue. Et puis le Verbier Marathon a été décalé, je crois, sauf erreur. Donc il y a eu énormément de chamboulements au niveau de l'organisation de la course et également au niveau des participants. Et j'avais prévu de réaliser un reportage le week-end de la course après avoir participé à mes 26 km en interviewant un certain nombre de participants à certaines épreuves, à une de ces 4 épreuves qui ont eu lieu ce week-end-là, qui devaient avoir lieu ce week-end-là, et également enregistrer un débrief avec les organisateurs. La météo des semaines précédentes a clairement changé la donne, et certains parcours ayant été modifiés, il y avait des personnes qui venaient quand même de loin, hein. Je fais un petit clin d'œil à celles et ceux qui venaient de Belgique, par exemple, ou de France, et qui, malheureusement, du fait de la modification du jour des courses, n'ont malheureusement pas pu prendre part à leur compétition parce qu'elles devaient rentrer chez elles pour aller travailler le lundi. C'est une des réalités à laquelle on n'est pas encore vraiment confronté, en tout cas en Suisse et dans la partie de l'Europe dans laquelle on vit, c'est que la nature, elle l'emporte toujours. Et c'était vraiment très très difficile de côtoyer et de discuter avec des personnes qui étaient extrêmement frustrées de ne pas avoir pu prendre part à leur compétition à laquelle elles s'étaient préparées pendant des mois, d'avoir laissé leurs enfants, d'avoir organisé leur vie, d'avoir pris leurs vacances à ce moment-là pour participer à une course, et puis à la fin, elles ne peuvent pas aller au bout, elles ne peuvent pas avoir la cerise sur le gâteau. Je m'étais inscrit également à l'Eiger Ultra Trail. Après avoir ressenti l'ambiance en 2023 et avoir assisté à l'arrivée de Kilian Jornet, je m'étais déplacé avec mes enfants. On avait fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, juste pour observer Kilian Jornet pendant 5 minutes qui arrivait. En plus, il était blessé. Mes enfants étaient insupportables, il n'y a personne qui a passé un bon moment. J'ai détesté le côté papa, par contre, l'ambiance m'a paru juste fabuleuse. Ce qui fait que je m'étais dit, je vais m'inscrire à cette course pour vivre l'ambiance de l'intérieur. Malheureusement, j'ai pas pu participer à cette course à cause de conflits d'agenda. C'est certainement mieux comme ça, je reviendrai une autre fois, je l'espère. Mon objectif principal de 2024, c'était une fois de plus Sierzinal. J'avais comme objectif, je dirais, de battre le temps de référence de mon beau-père. Je sais, c'est con, mais voilà, chacun se fixe ses challenges comme il peut. Et puis, je m'étais entraîné pour. Comme je vous disais avant, je m'étais entraîné pour les compétitions auxquelles j'ai participé et j'ai réussi à battre le record de Jean-Paul. Et d'ailleurs, Jean-Paul, tu me dois toujours une bouffe. Un autre événement marquant qui m'a vraiment fait plaisir, c'est d'avoir pu accompagner Laure pour son premier grand défi. Elle a participé pour la première fois à la course Mora-Fribourg.
qui a eu lieu le jour de mes 40 ans en plus. Et elle a parcouru les 17,17 km avec moi. La cerise sur le gâteau, elle a réussi à le faire dans le temps qu'elle voulait, mais ce que j'ai juste trouvé fabuleux, c'est qu'elle se soit lancée dans ce défi-là il y a une année. Bon, forcément, je l'ai titillé, et puis j'ai réussi à l'amener, à la convaincre progressivement de pouvoir se lancer dans la course à pied, la convaincre que la course à pied c'était aussi quelque chose pour elle, que c'était pas que pour les autres, que c'était pas trop difficile, que si on se préparait c'était réaliste. Mais ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que c'est un plan d'entraînement concocté par mes soins qui l'a amené à prendre part à cette course. C'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment génial et j'ai adoré pouvoir mettre en pratique les enseignements théoriques que j'accumule depuis un certain nombre d'années. Parce que certains d'entre vous l'ignorent peut-être, mais j'ai un diplôme de moniteur de course à pied et de course de montagne pour les adultes. Syndrome de l'imposteur oblige, j'imagine très certainement, et aussi un fort déficit de temps. Je coach personne, parce que je ne peux pas prendre le temps de coacher des personnes, poursuivre des personnes et répondre à leurs sollicitations, dans la mesure où mon propre entraînement, c'est déjà compliqué de trouver du temps pour le réaliser et le structurer. Dans toutes ces compétitions et dans tous ces moments de doute, ces moments où il a fallu revoir l'agenda, dans ces moments où il a fallu ajuster ses plannings d'entraînement, je savais ce que j'avais comme fil conducteur dans cette année 2024, c'était de progresser physiquement et de gagner en régularité durant toute l'année. Cet objectif-là est clairement atteint et j'en suis vraiment trop content. Au niveau professionnel, ça c'est la casquette, c'est vraiment les backgrounds, les coulisses dont je vous parle très très rarement. Donc je suis effectivement conseiller municipal dans la localité dans laquelle je vis. J'en ai pas beaucoup parlé parce que ça reste quand même quelque chose de politique et puis j'ai pas envie de trop mêler toutes les casquettes ensemble. Je peux dire que dans cette troisième année-là, j'ai vraiment pris en main les différents dossiers que j'avais et puis je me sens vraiment à l'aise dans cette fonction-là. Mais qui veut dire se sentir à l'aise dans une fonction, ça veut forcément dire que c'est une fonction où on acquiert davantage de connaissances et donc c'est quelque chose qui prend plus de temps également. C'est une des raisons aussi qui m'ont convaincu qu'il fallait que je diminue mon temps de travail de 100% à 80% l'année dernière pour pouvoir justement consacrer davantage de temps à mes enfants, ça c'est sûr, parce que ma femme a augmenté son taux de travail, mais également au côté extra-professionnel qui me prend beaucoup de temps de réflexion. J'y reviendrai peut-être un jour lors d'un épisode de podcast, mais là c'est clairement pas le but, mais c'est aussi, comme je disais en préambule, de rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné et aussi de pouvoir apporter sa contribution, de pour une fois ne pas être dans ceux qui râlent, qui disent ils ont qu'à faire, ils sont nuls, ils font pas ci, ils font pas ça. Et je me suis dit, plutôt que de râler, je vais y aller. Et puis, je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, mais au moins, je pourrais dire que j'ai contribué d'une quelconque manière à améliorer les choses, si j'ai pu les améliorer, mais en tout cas, à faire avancer le schmilblick, comme on aime bien le dire par chez moi. Au niveau de cette partie organisationnelle-là, il y a quelque chose qu'il faut également que je souligne, c'est mon employeur m'a permis de poser des séances, d'organiser des séances en lien avec ma fonction de conseiller communal. Et ça facilitait grandement aussi mon organisation, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel, parce que ça me laissait quand même une certaine latitude si j'arrivais vraiment pas à caser une séance pendant mes heures d'absence professionnelle, ça me laissait quand même une certaine flexibilité pour m'organiser et ça c'est vraiment appréciable. Et quelque chose me dit que mon employeur écoutera peut-être cet épisode de podcast-là, donc c'est aussi un moyen de lui exprimer ma gratitude à ce niveau-là. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Des fois, on pourrait être tenté de se dire qu'il y a un peu de schizophrénie. Des fois, je me pose aussi la question, effectivement, est-ce que je risque pas de devenir un peu schizo avec toutes ces différentes casquettes qui se cumulent d'un moment ou un autre
On parle souvent d'équilibre, et puis avec la pratique, j'ai compris que c'était pas vraiment un équilibre. C'était en fonction des périodes de l'année, il y a plus ou moins d'énergie qui doivent être mises ou des priorités qui doivent être mises sur certaines choses. Je prends par exemple cette année au mois d'août, donc fin août, début septembre, mon premier a débuté l'école. Et puis au niveau organisationnel, c'était assez simple de savoir à quel moment il avait l'école ou pas. Par contre, dans la pratique, je vous garantis qu'on a ramé comme pas possible. J'avais même prévu d'enregistrer un épisode de podcast que je réaliserai peut-être l'année prochaine à l'occasion de la prochaine rentrée pour partager, entre guillemets, le retour d'expérience de ce qui se passe quand un enfant il débute l'école. On pourrait tenter de croire, de se dire, chouette, il ira plus à la crèche, c'est plus simple. Eh ben non, les enfants ils vont à l'école, c'est pas de 8h à 18h. Les créneaux de l'école sont extrêmement courts, il faut organiser un accueil extrascolaire, il faut se répartir entre les parents pour savoir qui c'est qui va aller chercher qui à quel moment, en fonction des entraînements, en fonction du travail, en fonction des obligations politiques. C'était vraiment 2 mois, en tout cas les 2-3 premiers mois, ça a été ultra intense, ça a été très très difficile. Ce qui fait que j'ai totalement renoncé, même oublié d'enregistrer cet épisode-là sur le retour d'expérience quand les enfants ils commencent l'école parce que j'étais dans une machine à laver qui était juste incroyable. Il y a vraiment des périodes qui concentrent une quantité d'activités qui est juste extraordinaire. Et cette année-là, je suis extrêmement content que malgré cette pression et cette demande qui était encore plus grande, ces sollicitations qui étaient encore plus importantes, j'ai quand même réussi à gérer le tout. Et puis finalement, on s'en est sorti sans trop de casse. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, forcément, pour gérer ces différents emplois du temps. Par exemple, dans le cadre du Verbier Explore, où j'avais enregistré un premier épisode de podcast qui est sorti au printemps 2024, qui servait à présenter la course avec Mathieu, un des coprésidents de la course. Et puis, je devais réaliser justement un épisode de podcast en récoltant les témoignages de Tiffaine, coprésidente également, et puis également un certain nombre de participants aux différentes épreuves. Mais comme je vous l'ai dit avant, à cause des aléas climatiques, il a fallu faire les choses d'une manière totalement différente, ce qui fait que le deuxième épisode, j'ai dû courir après les gens, après la course. J'ai dû enregistrer les épisodes à distance. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante parce que il a fallu faire le deuil de mon épisode de podcast où je m'étais imaginé tendre le micro aux participants, plein de boue, pouvoir récolter leurs émotions au moment de leur arrivée de la course, etc. Puis faire un épisode plein d'émotions, pouvoir enregistrer également peut-être une partie vidéo. Eh ben non. Il a fallu que je fasse ressortir quand même, que j'essaye de faire ressortir les éléments clés de l'aventure de chacune et chacun qui ont accepté de partager leur expérience. J'en profite encore pour vous remercier. Et puis, de retranscrire ces éléments-là à travers uniquement l'audio. Dans ces moments, il a fallu avoir des ajustements et puis où il y a eu ces deux mondes, où il y a eu plusieurs mondes qui se sont rencontrés. On peut parler de l'aventure Cerzinal que j'ai vécue pour la deuxième fois en tant que reporter et coureur. La dernière fois, j'ai malheureusement pas pu avoir de dossard pour participer à Cerzinal, c'était l'occasion de la 50e. Cette année, j'ai pu avoir le dossard pour la 50e et j'ai également pu avoir l'accréditation presse, ce qui m'a permis de me faire le déplacement la veille avec un ami. J'ai pu assister à la conférence de presse avec en présence de Kylian Jornet, de Rémi Bonnet, de Philémon Kiriago. Et également, il y avait Joyce Njerou qui a gagné la course. Il y avait également Sophia Lauchley. Et puis également Judith Wider pour la conférence de presse, donc les élites, hommes et femmes. C'était vraiment génial de pouvoir assister à cette conférence de presse. Et pour la première fois, je me suis entre guillemets pris au jeu en posant une question à un des participants, et puis j'ai voulu être intelligent, en tout cas j'ai voulu paraître intelligent, et je me suis dit ok, t'as absolument envie de poser une question à Kylian Jornet, mais comment faire pour pas faire la groupie? Du coup j'ai pas posé une question à Kylian Jornet, j'ai posé une question à Rémi Bonnet, et puis je me rappelle même plus, mais je crois que c'était du genre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il se retrouve devant Philémon Kiriago et Kylian Jornet. Donc vous imaginez ces trois-là qui se sont livrés une lutte incroyable parmi tant d'autres, et Kylian Jornet qui l'emporte
sur le fil à la fin. C'était juste extraordinaire. J'ai participé donc à cette 51e édition de Sierzinal en m'étant préparé. Comme je vous le disais avant, j'ai pu battre mon record. C'était vraiment une course fabuleuse, extraordinaire. J'ai même pas de regrets. Le seul regret que je pourrais dire que j'ai, c'est celui pour Laure, qui avait fait le déplacement avec mes enfants pour me féliciter et m'encourager sur la ligne d'arrivée. Malheureusement, une fois n'est pas coutume, au niveau de mes prévisions, je me suis planté, mais dans l'autre sens, je suis arrivé bien plus tôt que prévu. J'ai fait nettement moins de temps que prévu, ce qui fait que malheureusement, il n'était pas là pour assister à mon arrivée triomphante sur la ligne d'arrivée en ayant battu mon record de plus d'1 heure. Après avoir retrouvé mes esprits, après avoir consolé ma famille qui n'a pas pu me voir passer la ligne d'arrivée, d'ailleurs je m'étais déjà imaginé un scénario sur la dernière descente où j'allais pouvoir prendre mes enfants dans mes bras parce que j'avais tellement d'énergie dans les jambes, je me sentais tellement bien que je me disais ouais super, je prends mes enfants, je passe la ligne d'arrivée avec eux. Ça n'a pas été comme ça, c'est pas grave. J'ai quand même partagé ce record-là avec eux après, et également avec Johan. Merci d'ailleurs de m'avoir accompagné. J'ai mangé, j'ai pris du bon temps. Moi, j'étais allé, entre guillemets, pour voir Kylian Jornet l'emporter. Et puis, au fur et à mesure du parcours, en tout cas au début, c'était pas certain qu'il l'emporte. À un moment, il s'est fait dépasser par Filemon Kiriago. Et puis, jusqu'à quasiment, je crois, la dernière descente, c'était Filemon qui était devant. Donc, j'étais assis tranquille en train de manger ma saucisse jusqu'au moment où, d'un coup, Kylian Jornet dépasse Filemon Kiriago. Et il entre dans le village de Zinal et les gens ils commencent à crier et on entend l'hélicoptère qui s'approche. Kylian Jornet est devant, Filemon Kiriago est derrière et je me dis j'ai une accréditation presse, je peux immortaliser ce moment-là en allant dans la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ma femme, elle me regarde, elle me dit vas-y c'est bon je gère. Je trace au milieu de la foule, j'escalade les barrières, je cours à travers champs, j'arrive 20 secondes avant que Kylian Jornet arrive dans la ligne d'arrivée. D'ailleurs, j'ai dû sauter et passer un certain nombre de barrages de sécurité sans m'être fait attraper. J'étais vraiment en forme ce jour-là. J'étais aux premières loges pour voir Kylian Jornet arriver devant la ligne d'arrivée, se retourner vers Filemon Kiriago et franchir la ligne d'arrivée en battant son record. Et on ne savait même pas à ce moment-là qu'il avait battu son record. À ce moment-là, j'avais le concentré du coureur qui avait battu son record, du papa qui avait pu faire sa course et qui a pu partager son temps et puis l'après-course avec un ami et sa famille, et le podcasteur qui a eu l'occasion d'immortaliser la victoire de Kylian Jornet à Sierzinal. Les épisodes les plus populaires du podcast sont aussi les plus inattendus pour moi. C'est peut-être d'ailleurs ce qui ajoute une saveur particulière parce que ça voulait aussi dire que je ne connaissais pas aussi bien que je le pensais les besoins, en tout cas les envies, les attentes de mon audience. Une chose qui me rend extrêmement fier, c'est de me dire que mon audience, elle est à part égale composée d'autant d'hommes que de femmes. Et que le peu d'épisodes entre guillemets 100% féminins que j'ai publiés sont ceux qui ont rencontré le plus de succès. Donc là, j'en profite une fois de plus pour remercier toutes celles et ceux, toutes les femmes en priorité, mais je suis persuadé qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont également écouté ces épisodes de podcast sur les thématiques plutôt féminines. Je tiens vraiment à vous remercier pour la récompense que vous m'avez donnée en propulsant ces épisodes largement en tête de tout le podcast. Quand je dis que je m'étais trompé largement, je le prends d'ailleurs avec le sourire parce que quand on commence un podcast, quand on commence quelque chose, il faut formuler une hypothèse. Quand j'ai débuté le podcast, mon hypothèse c'était que le public cible de mon podcast c'était un homme, la trentaine, 35 ans comme ça, qui avait un enfant, un ou plusieurs enfants qui étaient en bas âge et qui travaillaient à plein temps. Cet homme-là avait peu de temps pour s'entraîner, ne s'entraînait pas, ou alors s'est eu entraîné, a eu pratiqué du foot, mais est devenu sédentaire
par la force des choses, par la vie, par la good life, entre guillemets, les restos entre amis, les apéros, le fait qu'il fallait garder les enfants, et puis, entre guillemets, on s'encroute. Je le dis pas négativement, mais on se laisse aller. On est pris dans une routine, et puis on sait à quel point moins on en fait, meilleur on se sent. En tout cas, le sentiment de culpabilité quand on fait rien, il va pas grandissant avec le temps, hein. Plutôt, ça devient plutôt plus difficile de recommencer une activité que difficile de ne pas en pratiquer une. Et puis, en lançant ce podcast-là, je m'étais dit que j'allais lutter contre la sédentarité en amenant tous les papas à débuter une activité physique. Eh ben, je me suis rendu compte que non seulement les papas écoutent ce podcast, mais les mamans, les femmes qui n'ont pas d'enfants également, les adolescentes, les personnes qui ont des enfants, enfin en tout cas qui, selon ma vision des choses, ont l'âge d'avoir des enfants qui sont adolescents, et même des personnes qui approchent de la retraite. Ce qui fait que on a le podcast qui couvre une tranche d'âge de 14 à 69 ans, ce qui est juste extraordinaire. Si on fait le top 3 des épisodes qui ont le plus fonctionné, roulement de tambour, l'épisode numéro 1, c'est celui qui évoque les liens entre la course à pied et la perte de poids. C'était compliqué de proposer cet épisode-là parce que j'avais l'impression que tout avait été dit, un nombre incalculable de fois entre la course à pied et puis la perte de poids, jusqu'au moment où j'ai eu la chance de tomber sur le profil Instagram de Maïké. Et à ce moment-là, j'ai pris contact avec elle, on a discuté, j'ai lu son livre, qui est vraiment fabuleux, il est vraiment vraiment fabuleux, je vous le recommande. Mais dans ce livre-là, et surtout dans l'épisode de podcast qu'on a proposé avec Maïké, c'était plus que est-ce que la course à pied fait maigrir, gna 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 gna, c'était vraiment de mettre en lien les croyances que les gens ils ont au niveau de la perte de poids et l'impact que peut avoir ou pas le fait de pratiquer la course à pied en plus de ce que les gens y font pour perdre du poids. L'épisode qui arrive sur la deuxième marche du podium est roulement de tambour. C'est celui avec Jérémy Chouvet, qui est papa de 2 enfants. À l'époque, il en avait 2, maintenant il en a 3. Félicitations d'ailleurs, encore une fois. C'était un épisode sur un papa, un père de famille, qui a des enfants, qui travaille à plein temps et qui doit concilier justement sa vie de famille, son travail et le sport à relativement haute dose. Une des raisons, je pense, qui font que cet épisode il a connu un immense succès, c'est la justesse avec laquelle Jérémy a réussi à transposer les challenges, les défis auxquels il fait face dans son quotidien, mais surtout les résultats extraordinaires qu'il a réussi à avoir au niveau de la course à pied. Pour la petite histoire, il a pris part au marathon de Valence début décembre 2024 et il a à nouveau battu son record, ce qui fait de lui un des top 10 fribourgeois de tous les temps au niveau du chrono. Je crois, sauf erreur, qu'il est 7e. J'espère que c'est juste, tu me réécriras pour me dire si c'est pas juste, Jérémy. Le troisième épisode, j'en parlais un petit peu avant, roulement de tambour. C'est l'épisode sur le trail Verbier-Saint-Bernard, donc de présentation de la course qui a été proposé, qui a été publié au printemps 2024, où je revenais avec Mathieu sur l'histoire de la course, sur la présentation de la course, et où on faisait un peu le lien avec le deuxième épisode de podcast qui devait être proposé après la course. Le fameux débrief qui est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Une belle réussite également de 2024, c'est l'intégration de Coureurs du Dimanche, donc votre rendez-vous mensuel, dans le catalogue des podcasts. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ces héros ordinaires ? Parce que dans la plupart des podcasts de sport, je trouve qu'on a trop tendance à parler de l'élite, toujours, de l'élite qui consacre 100% de son temps et de sa vie et de sa journée à son entraînement et qui atteint des résultats extraordinaires. Moi, avec coureurs et coureuses du dimanche, j'ai voulu proposer des histoires de héros ordinaires, comme j'aime les appeler, mais c'est surtout des histoires de femmes et d'hommes
qui ont leur vie, qui ont leur job, qui ont leurs gamins, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs blessures, qui n'ont pas de préparateur physique, qui n'ont pas de coach, qui n'ont pas de cryo, qui n'ont pas de massage toute la journée, et qui malgré ça arrivent à se motiver et à se fixer des défis qui sont juste extraordinaires et, pour quand même un certain nombre, arrivent à avoir des chronos qui sont juste fabuleux. Donc, coureur du dimanche, c'est vraiment un moyen de mettre en lumière le fait que même si vous n'avez pas les projecteurs, même si vous n'avez pas de préparateur physique, même si vous n'êtes pas Kipchoge, chacun à son niveau, on est des stars, chacun à son niveau, on mérite un épisode de podcast, on mérite une étoile, on mérite qu'on s'intéresse à nous et on fait des choses fabuleuses. En soi, bravo, continuez, ne lâchez rien. Le podcast Au-delà du mur, il m'a ouvert des portes assez extraordinaires également cette année, comme celle du Palais fédéral, pour un entretien dans le cadre de l'épisode que j'ai proposé sur la course du Grand Prix de Berne. J'ai interviewé Mathias Ebicher, qui est donc le président du comité d'organisation du Grand Prix. Il m'a invité au Palais fédéral pendant la session parlementaire de printemps pour enregistrer l'épisode de podcast. Je vous avais d'ailleurs déjà dit, je crois, que j'étais certain que c'était une arnaque et que la police fédérale allait me tomber dessus à l'entrée du Palais fédéral, chose qui bien sûr n'est pas arrivée, mais quand j'ai passé le contrôle sécurité, je me suis dit comment je vais leur faire comprendre que j'ai envie d'enregistrer un épisode de podcast avec un parlementaire, alors qu'il y a un paquet de personnalités dans le Palais fédéral, j'ai mon matos d'enregistrement, ils savent pas qui je suis, j'ai une quick carte de visite que j'ai bricolée comme ça chez moi. Eh ben j'ai réussi à passer. Faut croire que plus c'est gros, plus ça passe. C'était vraiment une expérience extraordinaire parce qu'il y avait des gens qui passaient, il y a des personnalités connues qui passaient à côté de toi, comme si de rien n'était. Il y a personne qui te pose aucune question, c'est normal pour eux, ils ont l'habitude apparemment d'avoir des gens qui, entre guillemets, n'ont rien à faire là, qui sont là. De politique, il en est également question dans la discussion que j'ai eue avec Romain Collot, donc conseiller d'État, notamment en charge des sports, à qui j'ai tendu le micro pour parler un peu de la vision sportive dans le canton de Fribourg. C'était aussi l'occasion d'adresser une de mes inquiétudes, qui est la sédentarité des parents ou des personnes en général dans le canton de Fribourg, et quelle était en tout cas la vision du canton de Fribourg et quels étaient les moyens qui étaient mis en œuvre pour faire en sorte que chacune et chacun bouge dans son quotidien, avec en toile de fond les bénéfices directs et indirects, notamment en lien sur la santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui va coûter moins cher au niveau santé. C'est ballot, mais c'est comme ça. Des immenses achèvements. Pour le moment, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me réjouit au plus haut point. C'est un partenariat que j'ai débuté avec la radio locale, donc Radio Fribourg, qui diffuse l'intégralité de mes épisodes de podcast depuis le mois de septembre, je crois, sur la plateforme de podcast. J'en profite encore pour remercier Jonathan pour avoir cru en moi, et puis pour vouloir mettre en avant les podcasts 100% fribourgeois en avant. Je suis persuadé qu'on va réussir à créer quelque chose de bien, et le média podcast en tant que tel, il a un grand avenir, il a un immense avenir. Le fait que j'ai pu créer une émission de radio en partant de rien et trouver ma place et mon public, ça démontre qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ce genre de produits-là et de contenus-là. Maintenant, il va falloir enclencher entre guillemets la seconde et trouver un moyen d'en faire un modèle qui soit pérenne. Celles et ceux qui doutent que les podcasts, ils ont un immense avenir et c'est quelque chose qui peut fonctionner, donc à regarder l'exemple des États-Unis par exemple, où il y a des gens qui ont des millions d'écoutes chaque mois avec des émissions de podcasts sur des sujets qui touchent la société en général ou alors avec des sujets qui sont les plus inattendus. Et l'avantage du podcast, c'est quelque chose qui est toujours là, accessible et qui peut toujours être consulté au moment où on en a le plus besoin. C'est des sujets, des thèmes qui peuvent, des fois pas, mais en tout cas qui peuvent résonner en chacun d'entre nous à un moment spécifique. Et c'est ça, en tout cas pour moi, une des plus grandes forces du podcast, c'est que les épisodes, une fois qu'ils ont été enregistrés, ils sont là pour celles et ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. J'ai testé également un certain nombre de choses dans le cadre du podcast avec plus ou moins de succès. Je serais tenté de dire qu'à chaque fois que j'ai tenté quelque chose, c'était pas énormément un grand succès. Je reviens aux respirations sonores que j'ai tentées. Je suis quelqu'un qui parle vite,
qui adore enchaîner, qui est dans l'écoute. Donc, je note beaucoup de points clés que les invités que j'ai mentionnent, histoire de pouvoir rebondir dessus, pouvoir faire en sorte que la discussion soit dynamique. Ce qui fait que je me dis que parfois, vous devez en avoir plein la tête. Je m'étais dit que j'allais proposer des respirations sonores pour vous permettre de vous relaxer avant d'aborder le sujet suivant. Eh ben, ces respirations sonores ont été unanimement pas appréciées. Merci d'ailleurs pour vos retours. Ce que je trouve amusant, c'est qu'à chaque fois que j'ai proposé quelque chose qui ne vous a pas plu, vous avez tout de suite réagi. Et ça, je trouve vraiment chouette. Ce qui veut dire que tout ce que je vous propose, tout le reste, c'est fabuleux. Merci encore. Une grosse réussite que je peux partager également avec vous, et cette fois c'est au niveau familial, collectif, c'est le fait que mon amour pour la course à pied, mon amour pour le mouvement commence à toucher ma famille de plus en plus près. J'en ai parlé avant, j'ai dit que Laure a pris part justement à son premier Mora Fribourg, qui est une course quand même extrêmement difficile. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de participer à une course, de prendre un dossard, participer à Mora Fribourg, c'est clairement pas la première épreuve que je conseillerais. Et pourtant, elle l'a fait et elle est allée jusqu'au bout. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et d'avoir pu le faire le jour de mes 40 ans, c'était juste génial. Je disais que la course à pied, c'est un virus qui touche la famille de plus en plus. Il y a ma belle-sœur qui pratique déjà depuis un certain temps. Bravo Julie, c'est vraiment génial. Je suis trop fier de toi. C'est également ma nièce qui participe à la course à pied. Elle fait partie d'un club de gym. Et puis elle a participé à quelques courses cette année dans le Mini-Mora Fribourg. C'est mon fils qui a participé cette année à son premier Mini-Mora Fribourg où toute la famille était là. On a pu l'encourager, ou c'est de pouvoir voir son regard sur la ligne de départ, où il savait pas trop quoi faire, c'est de pouvoir voir son sourire, au coup de feu, il était surpris, il savait pas quoi faire, de voir les jeunes se ruer, il savait même pas où ils allaient aller, c'était vraiment le lâcher d'animaux, c'était de voir que quand il voyait des enfants qui tombaient devant lui, bah, il était tout surpris, il savait pas trop quoi faire, il était totalement perdu, il y avait des gens qui l'encourageaient, c'est de voir cette innocence, c'était vraiment quelque chose de génial de pouvoir ressentir le plaisir de participer à un événement collectif d'un sport individuel à travers ses yeux et de pouvoir me rendre compte que ma famille, qui en tout cas, je serais tenté de dire sans être trop arrogant, il y avait quasiment personne qui faisait de la course à pied à part mon beau-père, et ça c'était avant que j'entre dans la famille. De voir qu'il y a autant de monde qui petit à petit s'y met, c'est vraiment un immense achèvement. Et ça, je vous dis vraiment bravo à toutes et à tous. Vous me rendez tous fiers, vraiment tous fiers. Et en plus, vous prenez soin de votre santé. Il y a une grande partie des parents qui voient dans leurs enfants les futurs Kipchoge ou les futurs Federer, ou en même temps des Einstein. Eh ben, moi je m'en fous un peu. Le fait de pouvoir passer du temps avec ma famille et de pouvoir encourager des personnes à participer à quelque chose de plus grand, à participer à quelque chose ensemble, à faire quelque chose pour leur santé, c'est la plus grande des victoires et c'est ce qui me procure le plus grand sentiment de fierté. J'ai beaucoup parlé de l'année 2024. Je vais parler maintenant de mes ambitions, de ma vision pour 2025. Je sais, je l'ai déjà dit dans le cadre de l'épisode de fin d'année l'année dernière, mais je vais essayer de faire en sorte de faire davantage de partage d'expériences avec vous, parce que c'est aussi un moyen pour moi d'apprendre qu'est-ce qui vous plaît, c'est aussi un moyen de me mettre en danger, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre comment partager, d'en apprendre aussi plus sur ma propre manière de pratiquer la course à pied, ma manière de synthétiser les choses, que ce soit en termes de podcast, que ce soit en termes de sport. Ça me permet aussi de progresser et d'atteindre un niveau supérieur, je l'espère en tout cas. Je vous parlais avant de ma formation de moniteur pour les adultes. Et ben, mon planning d'entraînement de 2025, il est 100% concocté par mes soins. Donc, ça a été extrêmement difficile de choisir ce que je voulais faire sur une année. Je suis toujours confronté, je dirais, au même démon de vouloir participer à un maximum de courses en permanence. Pour l'année prochaine, je m'étais fixé comme objectif
au début en tout cas, de faire la première moitié de l'année route, ensuite basculer sur la montagne et faire un peu de route vers la fin de l'année. Et après réflexion, je me suis rendu compte que c'était le meilleur moyen de faire tout mal. Pour quelqu'un qui adore faire plein de choses en même temps comme moi, j'ai été suffisamment malin en tout cas pour me rendre compte que enchaîner route et montagne et revenir sur la route, c'est un peu tiré par les cheveux. Et si j'ambitionne d'améliorer mes chronos, c'est clairement pas ce qu'il faut que je fasse. Ce qui fait que j'ai choisi de renoncer en partie à la partie montagne, en tout cas l'année prochaine, en 2025, sauf pour une course. Et je vais me consacrer exclusivement à la route pour aller rechercher mon potentiel sur la route. J'avais déjà battu mon temps, j'avais déjà un temps de référence sur le 10 km qui datait de 2020. Je me suis rendu compte à quel point j'en étais proche l'année dernière, donc j'ai vraiment envie de voir si je suis capable de descendre en dessous de mon temps de référence sur 10 km. J'ai envie d'aller rechercher mon potentiel sur semi-marathon. En tout cas, ça c'est pour la première partie de l'année. Et la deuxième partie de l'année, j'irai tenter d'avoir enfin un temps de référence sur le marathon à Lucerne, fin octobre. 100% des courses auxquelles je vais prendre part en 2025 auront lieu en Suisse. Ça, c'est un choix pour me permettre justement de passer davantage de temps avec ma famille, de leur permettre éventuellement d'assister aux compétitions auxquelles je vais prendre part, et puis surtout d'éviter de faire des trajets de 2 jours pour prendre part à une compétition. C'est un équilibre, c'est des choix. J'aurais préféré faire les marathons les plus beaux, les courses les plus belles au monde, mais au niveau préparation et organisation, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus idéal, et pour le budget non plus. Donc, pic de forme, le premier pic de forme attendu, c'est le 13 avril 2025 pour le semi-marathon de Zurich, et le deuxième pic de forme, c'est le dimanche 26 octobre pour le marathon de Lucerne. Et j'avais dit qu'il y aurait une encartade, c'est celle du semi-marathon d'Aletsch, auquel j'ai absolument envie de prendre part, parce que je trouve que c'est un parcours qui a l'air juste extraordinaire. Et puis, j'ai compris, en tout cas, j'accepte de prendre part à des compétitions sans pour autant aller rechercher un record à chaque fois, mais prendre part à ces courses pour prendre du plaisir. Et j'ai inséré un certain nombre de courses plaisir dans cette année 2025, aussi pour pouvoir me permettre de tester des choses au niveau ravitaillement, au niveau stratégie de course, mais pour pouvoir prendre du bon temps également. Ce qui est indispensable quand on passe autant de temps à s'entraîner, c'est quand même sympa de s'offrir quelques récompenses de temps en temps. Et le lien avec le podcast sur cette année-là, c'est d'essayer de partager avec vous, en tout cas vous transmettre les feedbacks sur ma préparation de cette année, avec en ligne de mire forcément un temps référence au marathon, avec un épisode de podcast régulièrement sur ce que j'ai retenu de ma préparation physique. Je vais essayer de partager un maximum de choses avec vous sur ma planification d'entraînement, des conseils sur comment est-ce que j'ai structuré mes entraînements, pourquoi j'ai mis tel entraînement à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, les différents types de préparation. Ces éléments-là, vous les retrouverez sur mon compte Instagram, sur mon site internet et également à travers les épisodes de podcast. Le but, c'est si vous vous dites, tiens, je vais essayer de faire comme lui, parce que vous avez l'occasion de participer également à ces courses, vous saurez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si je me suis planté, ou en tout cas vous aurez un fil conducteur sur les bonnes pratiques qui ont en tout cas fonctionné avec moi. Je continuerai à vous proposer des épisodes de coureurs du dimanche une fois par mois, parce que c'est quelque chose, c'est un rendez-vous en tout cas qui a très rapidement trouvé ses marques, et puis quand je sonde certaines et certains d'entre vous, quand on discute ensemble sur les réseaux sociaux, c'est clairement un des premiers retours que vous me donnez, c'est le fait de proposer des épisodes de podcast de coureurs du dimanche qui sont juste fabuleux, des personnes comme nous. Partager les doutes, les craintes, les défis, les joies qu'on rencontre dans notre quotidien, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qu'on va continuer. On arrive gentiment au terme de cet épisode de podcast consacré au bilan de cette année 2024. Et ce qu'il y a de fou, c'est que quand j'ai commencé à tracer les lignes de cet épisode de podcast-là, je m'étais dit, je vais rien avoir à ressortir de cette année 2024. C'est
toujours et encore ce syndrome de l'imposteur, du type qui voit des fois, peut-être un peu trop souvent, ça faut que je fasse attention, le verre à moitié vide. Et quand je prends le temps d'écrire les succès de cette année 2024, je me rends compte qu'il n'y en a jamais eu autant. Et ça, c'est vraiment génial. Et ces succès-là, j'en dois une grande partie à vous et à votre fidélité. Je vous remercie 1000 fois du fond du cœur. Le podcast Au-delà du mur, toute série confondue, également avec Coureur du dimanche, c'est 106 épisodes de podcast publiés, dont plus de 65 durant l'année 2024. Donc soit plus d'un épisode par semaine. Il y a même eu des semaines où il y en a eu 2, 3. Je me suis accordé une pause de 2 mois pendant les vacances d'été pour pouvoir souffler et enregistrer la deuxième série d'épisodes qui ont été publiés à partir du mois d'août. Et malgré ça, c'est 65 épisodes de podcast qui ont été enregistrés et proposés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Cette année, c'est beaucoup de portes qui sont ouvertes, notamment celle du Palais fédéral. C'est également la porte du podcast en entreprise. Ce podcast, il s'appelle Tout Fluide. Je vous invite à aller l'écouter sur toutes vos plateformes de streaming favorites. La preuve que le podcast, c'est vraiment un canal unique entre les auditeurs, les entreprises, les animateurs et leur audience. Je note également le partenariat avec Radio Fribourg, qui, bien qu'il n'en ait qu'à ses balbutiements, je suis convaincu qu'on va réussir à proposer quelque chose de totalement inédit au niveau du podcast en Suisse. Cette année 2024, c'est le partage avec Laure de son premier défi, son premier mort à Fribourg, d'après elle, son dernier également. Ces éléments-là, ça me permet quand même d'envisager la suite avec un certain appétit. J'ai rarement eu autant les dents qui rayent le parquet, comme j'aime à souvent le dire. Et ça, c'est grâce à votre force, à vos retours, aux discussions qu'on a ensemble. Et je vous remercie encore sincèrement pour le soutien. Je remercie ma famille pour son soutien. Je remercie mes amis. Je remercie tous les retours. Je remercie toutes les personnes qui croient en moi, toutes les opportunités qui se présentent au fil d'une discussion ou par le plus grand des hasards. Et puis, ce que je peux déjà vous dire, un petit teaser en tout cas pour celles et ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, je vous félicite. Mais je peux teaser que l'année 2025 risque d'être une année encore plus extraordinaire que l'année 2024. Parce que je suis en train de travailler pour vous proposer des épisodes hors série, que si j'arrive à les concrétiser, me permettra effectivement d'amener le podcast dans une autre dimension. En tout cas, ça c'est comme ça que je l'imagine. Le projet, il est en cours de maturation et je vous en dis pas plus pour le moment. Encore merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024 et un très bon début d'année 2025. On se revoit en pleine forme. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.